Alors, bienvenue dans cette seconde partie de notre causerie traitant de l'éveil à l'invisible. Dans cette seconde partie, nous allons parler à nouveau de miroirs, mais de miroirs d'un tout à fait autre type, découvert par un dénommé Ernst Moldachov dans ses expéditions au Tibet. Voici donc Ernst Moldachov et ses découvertes de miroirs taillés en restanque, comme on dit dans le Midi. Voici le mont Kailas, où il a découvert la majeure partie de ses travaux gigantesques. Mont Kailas, ici dans toute sa splendeur. Ophtalmologue célèbre en Russie, personnage haut en couleur, qui a publié plusieurs livres sur ses expéditions, livres fort bien documentés, à partir desquels je tire les informations que je partage avec vous aujourd'hui. Voici le relevé topographique que Ernst a dressé à partir donc de ses observations du mont Kailas. Ici, un miroir gigantesque dédié au dieu Yama, lieu éminemment maléfique, car d'après ce que Ernst Moldachov raconte, tout personnage, toute expédition qui s'aventurait dans ces lieux était voué à un vieillissement accéléré. Voici ici reporté sur ce gigantesque miroir les indications métriques. Voici ce gigantesque miroir avec cette très belle photo. Alors il semble que ces travaux gigantesques aient été faits par la main de l'homme, mais avec une technologie particulière qui avait recours aux forces cosmiques. C'est-à-dire que les travaux se réalisaient à des moments très particuliers en conjonction avec des situations planétaires, des conjonctions planétaires qui permettaient d'accroître la force et de permettre ces travaux absolument pharaoniques. Nous allons vous parler maintenant d'une autre découverte, réalisée celle-ci dans nos propres ateliers. Oui, les photographies anciennes peuvent avoir des secrets. J'ai presque envie de dire des secrets d'alcôve, mais des secrets d'un autre genre. L'outil radiesthésique est fabuleux pour lire l'invisible. Il est particulièrement adapté à cela. Grâce à ces différents tabacs, on peut déceler un certain nombre de paramètres subtils. Et en l'occurrence, sur ces tabacs, on peut différencier le monde incarné du monde désincarné. Sur la partie gauche de la bac, on décèle ce qui est désincarné, ce qui est à l'état d'entité, et à droite, la partie incarnée. Voilà des photographies sur lesquelles, grâce à la radiesthésie et à cet abac,
que nous venons de voir, il nous a été possible de déceler plusieurs entités. D'autres clichés, d'autres présences. Sur des photos de famille, c'est très émouvant de prendre conscience que du monde invisible, du monde de l'au-delà, des personnes, des proches, étaient venus assister. Sur la photo en haut et à gauche, un dolmen avec la présence d'une entité, d'un gardien des lieux. Sur la photo en haut et à droite, la chamane sibérienne Anastasia affirme que dans tous les dolmens, il y a un gardien de la sorte. Sur l'image en bas et à droite, dans un lieu manifestement abandonné depuis longtemps, plusieurs entités sont là, comme pétrifiées. Vous avez peut-être remarqué sur les routes ces petits monuments, ces croix à la mémoire d'un accidenté. Eh bien, sur cette photo, il a été possible de déceler la personne désincarnée qui reste bloquée ici tant que quelqu'un ne viendra pas la délivrer par un rituel de dégagement ou simplement par une prière. Alors nous allons parler maintenant de la mémoire de chant qui comporte en elle des images du passé pouvant être révélées par une technologie mise au point par un photographe russe, Henri Silanov, que nous allons découvrir maintenant. Alors voici la chambre photographique avec laquelle Henri Silanov travaille. C'est une chambre à souffler. Alors Henri Silanov travaille dans un environnement sonore de 7 Hz. Il utilise l'ultraviolet lointain et un objectif en quartz. Vous apercevez sur cette photographie en noir et blanc la silhouette d'un soldat avec un casque et on aperçoit, on devine le visage. Vous allez le découvrir beaucoup mieux sur l'image qui suit. Voilà, donc ce soldat, photographie donc prise sur un ancien champ de bataille. Voilà. Autre photographie du casque seul, à gauche. Cette photographie a été prise dans un sous-bois, sans aucun objet de la civilisation, et au développement, la photographie a révélé la présence à gauche d'une voiture et à droite d'une charrette qui était totalement absente au moment de la prise de vue. Photographie représentant deux personnages qui se trouvaient là 2 heures auparavant et qui, au moment de la photographie, se trouvent derrière le photographe. Voilà, très belle illustration de la mémoire de chant. Autre photographie de la mémoire de chant prise avec un très fort agrandissement de l'image. On peut deviner des personnages. Alors Henri Silanov explique
que les mémoires de champ s'enregistrent en couches successives et que suivant l'état de conscience du photographe, le moment cosmique et le lieu, ces couches peuvent être différenciées et apparaître séparément sur la photo. Quelques images de la mémoire de champ, là, des personnages, des visages, encore un autre visage. Photographie prise au bord d'une rivière. Particularité de cette image, c'est la présence entre deux clichés sur une bande de film 24-36 d'une petite image là que nous avons entourée en rouge et que nous allons découvrir maintenant. Donc Henri Silanoff et son entourage attribuent cette image à la Sainte Vierge, à la Vierge et l'enfant. Effectivement, on peut deviner la silhouette d'une femme et d'un enfant qu'elle porte dans ses bras. Voilà, c'est leur interprétation. Et ici, Henri Silanoff explique la particularité de cette image, puisque en quelque sorte, elle s'est enregistrée elle-même. Autre image, autre traitement de cette image, qui permet peut-être de révéler de manière plus nette le sujet. Autre image, autre particularité, il y a un personnage qui semble s'être incrusté, personnage d'un autre temps. L'ensemble des personnages semble être des années 1940, 1947, alors que ce jeune homme paraît venir d'une époque plus récente, disons des années 1980-85. Voilà donc ce que les photographies peuvent révéler de particulier et d'étrange par moments. Nous allons parler maintenant de phénomènes lumineux qui se déroulent autour de la tête de certaines personnes placées dans des conditions très particulières et qui ne sont pas sans rappeler les auréoles que l'on dessine au-dessus de la tête des saints. Ces phénomènes sont en général liés à une activité très intense des chakras supérieurs et bien entendu des corps auriques, des corps subtils auxquels ils se rapportent. Mais tout d'abord, les photographies correspondantes que nous allons découvrir ensemble et commenter. Voici donc ces photographies. À l'écran, un personnage placé dans une cérémonie vaudou. Et l'on voit une lumière très particulière qui n'est pas de la forme circulaire habituelle, mais c'est une autre réalité, probablement liée à une dynamique ou la présence d'esprits qui s'associent à ce phénomène. Là, manifestement, le lien passe par le chakra de la gorge, qui doit être activé tout particulièrement. Il reste la photographie de ce point de vue est particulièrement saisissante, particulièrement intéressante. Dans une église orthodoxe russe, au cours d'une prière, ces sortes de casques lumineux au-dessus des fidèles.
Voilà l'agrandissement de la photo précédente. Photographie qui m'a été envoyée de Russie au cours d'une prière collective intense. Là, on voit bien que le phénomène est global. Il s'agit vraiment d'un égrégore, un égrégore très puissant. Là, une photographie prise pendant les séances de Bruno Gunning. Photographie qui nous vient de Rome, avec là un phénomène lumineux qui donne à penser à un ange qui vole. Ah, ces deux images ont toute une histoire. On m'avait présenté au cours d'un atelier qui reste ici dans la région de l'Aude, la photographie d'une femme qui, lorsqu'elle lisait des textes sacrés et qu'elle se peignait les cheveux, il y avait de la poudre d'or qui tombait de sa chevelure. Alors j'ai demandé à ce qu'on prête cette photo, et donc pendant la pause, au cours de l'atelier, pendant la pause, je suis sorti et j'ai pris cette photographie en photo. Voilà. Et lorsque j'ai développé la photo, c'était encore des tirages, à l'époque des tirages papier, j'ai constaté que cette poudre d'or apparaissait sur le personnage de gauche vêtu en noir. Voilà, phénomène très curieux qui s'est manifesté là. Voilà, cérémonie également avec les Indiens où il y a des phénomènes lumineux très particuliers, des espèces de plasmas lumineux qui paraissent traîner par terre, là, en bas et à droite. Également une photo assez extraordinaire avec une femme qui paraît tenir une tête sur ses genoux et également cette traînée de plasma par terre. Ah, voici cette photo, elle apparaît beaucoup mieux ici, de la tête posée sur les genoux de ce personnage. Voilà, un phénomène très curieux. Alors, les photographies qui suivent sont issues d'un de mes livres et montrent une cérémonie en présence d'un gourou. Donc voici cette première image, donc autour d'un personnage spirituel de haut niveau. Les photographies sont prises avec un appareil normal, tout à fait normal, mais vous allez voir au fur et à mesure de la progression de la prise de vue, l'image va se transformer, va se dégrader, va se transformer. Voilà la première image. Ce qui reste présent, c'est le banc à gauche. Le banc paraît moins touché par la transformation est encore plus intense et le banc reste visible. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de concentration autour du gourou, comme si c'était, comme si tout, tout ce phénomène se focalisait sur elle,
se concentrer sur elle. La concentration s'accentue, mais le banc reste encore légèrement visible sur la gauche. Et enfin, tout paraît être noyé dans une lumière et le banc reste à peine perceptible. On peut tout juste le deviner. Et la dernière image, l'ultime image de cette concentration. Je rappelle que toutes ces photos ont été prises avec un appareil tout à fait ordinaire. Voilà, regrouper l'ensemble de cette progression d'images. Voilà, eh bien, nous en avons terminé avec cette seconde et dernière partie de l'éveil à l'invisible. Voilà, donc voici la prochaine thématique.